projet qui est porté par Station Nord, c'est un projet avant tout d'intérêt général, qui est porté par deux belles entreprises que sont la SNCF et Citros. Et sa vocation première, c'est d'améliorer le quotidien de millions de voyageurs de la première gare d'Europe et donc de pouvoir la désaturer, parce qu'aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, même si vous la connaissez certainement tous, la gare du Nord, c'est 700 000 personnes par jour. Demain, en 2030, ce sera 900 000 personnes par jour. Et elle souffre aujourd'hui d'une saturation, puisqu'elle a été conçue lors de sa dernière rénovation pour accueillir 500 000 personnes par jour. Et donc, elle est saturée. Et donc, le premier objectif, c'est de la désaturer, d'amener du confort, de l'accessibilité, de la fluidité, mais aussi d'amener de nouveaux usages et de nouveaux services, parce que la SNCF a fait des baromètres. Et on sait que les personnes attendent des nouveaux usages. Surtout que c'est une gare qui a une ambition à 4 dimensions, puisque c'est une gare internationale qui dessert Londres, Bruxelles ou Amsterdam, mais également Lille, Amiens, ou alors d'autres villes comme Bobigny, Sarcelles, Villers-Cotterêts, plus près de nous, et évidemment Paris. Donc elle a vraiment cette dimension internationale, nationale, régionale, locale, et donc elle doit pouvoir être à la hauteur de son image, doit pouvoir être à la hauteur de ce qu'elle est réellement, la première gare d'Europe qui dessert toutes ces personnes et donc répondre à tous ses besoins et tous ses usages. Eh bien, j'en suis ravi parce qu'étant un usager de cette gare, je peux vous dire que partir de Londres pour arriver à Paris, c'est une honte, puisque la gare Saint-Pancras est magnifique, alors que la gare du Nord est vraiment un des pires endroits possibles et imaginables pour accueillir des étrangers. Je suis ravi que ça change. Alors, c'est aussi une occasion de dire que nous allons travailler ensemble, puisque l'Institut de l'économie positive va essayer de mesurer la positivité de vos travaux, et ce qui est important pour nous, parce que c'est la première fois qu'on est en situation de mesurer la positivité d'un grand investissement public, et on espère le faire pour d'autres, beaucoup d'autres, puisque mesurer la positivité, c'est-à-dire la façon dont un équipement public travaille dans l'intérêt du long terme, non seulement en termes économiques, mais social, démocratique et écologique, c'est la clé de la résolution de beaucoup de problèmes, pas seulement ceux de l'écologie, mais ceux que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire les grands enjeux qui vont permettre de structurer une société différente. Et le faire sur un exemple très précis comme le vôtre va nous permettre de définir une méthode que j'espère on pourra appliquer à beaucoup d'autres investissements publics, et je suis ravi qu'on le fasse ensemble. Écoutez, on est ravis aussi avec toute l'équipe, parce que pour nous c'est l'occasion de vérifier et de contrôler les axes selon lesquels on a travaillé notre projet, qui repose sur les axes qui sont communs aux axes d'indice de positivité, et qui sont donc d'avoir un environnement, un impact positif sur l'environnement, ce qui est important, d'avoir un modèle économique vertueux et de participer à la relance. On voit qu'on en a encore plus besoin. Également d'être inclusif, parce que c'est un projet où on a prévu de l'inclusion depuis la conception du projet jusqu'à la réalisation et même jusqu'à l'exploitation. Et puis surtout changer le cadre de vie, la place des gares dans la ville. On peut voir que ça a fait souvent débat et que les gares sont souvent des fractures dans la ville. Or, l'objet et l'ambition, c'est justement que cette gare et ces gares ne soient plus des fractures, qu'on puisse avoir un lieu de vie, puisque ce sont des lieux d'échange, de rencontres, et donc de permettre que ce soit des lieux de vie désormais. Également que cela soit fait avec une gouvernance qui est partagée, qui est bienveillante, puisqu'il y a des intérêts avec la préservation de l'intérêt général qui est assurée par la SNCF, qui est représentée dans la société de projet. Et donc ces 5 axes nous semblaient pertinents par rapport donc à l'indice de positivité. Merci Madame, et c'est pour moi l'occasion aussi de dire un mot de conclusion d'ensemble. Je vous remercie infiniment d'avoir assisté à cela, et d'y avoir participé, d'avoir apporté beaucoup d'idées, d'avoir créé les conditions pour que ça se passe le mieux possible. J'espère que vous en sortirez avec beaucoup de projets pour vous et que nous nous retrouverons ici et ailleurs dans les années à venir. Merci à tous et à bientôt.